Salut, salut! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris du mois de mars. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder là, chez les autres YouTubeurs. Donc, si vous appréciez, mettez-moi un pouce ou un petit commentaire. Comme ça, je vais savoir que c'est intéressant et que je pourrai continuer. Sinon, je parlerai de mes favoris là, à travers les vlogs sans faire nécessairement une petite vidéo consacrée à ça. Donc, ce mois-ci, je me mets des petites notes, là, sinon j'oublie. Alors, ce mois-ci, je présente un jeu de société. Alors, c'est le jeu de société L'île des chats. Parce que vous savez, mon chum et moi, on fait l'alphabétique date. Et puis, on était rendu à la lettre I. On ne trouvait pas beaucoup de choses à faire en hiver avec la lettre I. Et puis là, tout à coup, il y a une fille à l'école qui m'a parlé d'un jeu de société elle adorait parce qu'elle adore les chats, tout ce qui a rapport avec les chats. Donc, elle m'en a parlé. Puis là, j'ai réalisé que c'était l'île des chats. Donc, ça commençait par un I. Et alors, j'ai loué le jeu à la bibliothèque. C'est un jeu, c'est ça, un petit peu long à apprendre. Je vous mets un petit clip pour vous montrer et vous décrire et montrer un petit peu le jeu. Et puis, je vous reviens. Alors, comme vous voyez, l'île des chats, le jeu, il y a vraiment beaucoup de matériel. Mais il est très esthétique. Alors ça, c'est l'île sur laquelle on va pour aller sauver les chats. Ça se déroule en 5 journées. Il y a donc 5 tours. Et puis ici, le bateau avance à la fin de chaque tour pour nous dire où on est rendu. Pour sauver les chats, on doit avoir des poissons pour les attirer. Et puis, on doit avoir des paniers. Ça, c'est un demi-panier. Ça, c'est un panier, en tout cas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Et le nombre de paniers qu'on a, ça nous permet de sauver plus de chats. Les chats qu'on peut sauver, c'est des chats comme ça. Alors, quand on sauve un chat, on l'achète avec des poissons. Puis, on vient le poser sur notre bateau à l'endroit désiré. Les chats, le premier, on a le droit de le mettre où on veut, puis après ça, il faut toujours qu'un chat touche à l'autre. Et puis, on peut piger des trésors qui nous donnent des points à la fin, qui nous permettent aussi de remplir des trous. Et puis, on a un peu des défis. Moi, je trouve que ça ressemble un peu à l'île des... pas l'île des chats, c'est l'île des chats. Mais au train, là, les rails, voyons. En tout cas, vous savez, là, il faut faire des parcours en train. Il faut réussir à faire les aventuriers du rail. Bon, c'est ça. Donc, comme dans les aventuriers du rail, il y a comme des défis que tu piges. Tu peux en piger un nombre indéfini. Puis, à la fin de la partie, si tu as réussi les défis de tes cartes, ben, tu peux gagner des points. À la fin de la partie aussi, tu vois s'il reste des rats qui ne sont pas couverts sur ton bateau, tu peux perdre des points. Mais des fois, sur le défi, ça nous dit qu'on gagne des points pour chaque rat qui ne sont pas couverts par un chat. Et puis, c'est ça ici, il y a des pièces sur le bateau. Par exemple, ici, il y a une pièce. Si chaque pièce est remplie, à chaque pièce remplie, ben, que toutes les tuiles sont recouvertes, ben là, tu peux gagner des points. Les familles de chats, par exemple, si tu as 4 chats bleus, ben là, tu gagnes des points. Si tu as 5 chats jaunes, tu gagnes des points. Puis après ça, il y a des cartes spéciales qui nous font gagner des points. Donc, c'est un jeu avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. C'est un petit peu difficile à comprendre au début, là. Faut vraiment lire les instructions, puis être patient. Mais quand on a compris et qu'on a joué une partie, après, on comprend mieux les stratégies qu'on doit adopter. Puis, c'est pas si long finalement. À chaque journée, il y a des
il y a une séquence de 5 actions qu'on doit faire. Puis quand les 5 actions sont faites, on passe à l'autre journée. On recommence la séquence d'actions. Donc, à chaque journée, les séquences d'actions recommencent. Donc, on vient vite à prendre le tour là, de comprendre le jeu. Alors, vous avez vu que c'est un jeu qui a vraiment beaucoup de matériel, mais qui est très joli esthétiquement. Ça doit être aussi un jeu assez cher. Je ne sais pas si le prix est inscrit. Non. Mais j'imagine qu'à cause de... Ah oui, je vous montre... La boîte, elle est comme ça. Ah, c'est écrit à l'intérieur de la boîte le prix du jeu. Donc, il est 68 $. Alors, c'est ça. Comme nous, on aime jouer à des jeux de société, mais qu'on joue pas si souvent chez nous. On joue souvent, tu sais, quand on est invité chez des amis, au chalet, des fois ici. Donc, on les achète pas nécessairement les jeux. On les loue à la bibliothèque. Donc, celui-là, je l'avais réservé. On l'a reçu. Là, ça fait 2 fois qu'on joue. Je devais le rendre, mais il n'y avait pas de réservation pour le jeu. Donc, moi, j'ai renouvelé. Donc, tant que je vais pouvoir le renouveler, ben c'est le jeu auquel on va jouer quand on est à la maison. Alors, moi, je vous le recommande, mais si vous n'aimez pas les explications qui sont longues puis que vous voulez un jeu là que on lit, ça nous prend un petit 10 minutes puis on comprend, là, c'est pas ça. C'est assez long. Et une partie, en fait, c'est à peu près 1h30, je vous dirais. Donc, quand on s'installe, là, faut avoir du temps. Ensuite, je vous présente ma série préférée. J'avais tellement hâte que la 3e saison arrive sur Netflix. Alors, c'est la série Valeria. Alors, c'est une série qui se passe en Espagne. En fait, c'est l'histoire de 4 femmes qui sont amies, qui ont une amitié, tu sais, vraiment très serrée, qui partagent vraiment leur quotidien, là, qui habitent près les unes des autres, puis qui s'écrivent régulièrement, tous les jours, qui se font des petits meetings ici et là. Moi, c'est vraiment, là, j'ai adoré, j'adore cette série-là. Il y avait la saison 1 et 2 sur Netflix et là, la saison 3 vient de sortir. Puis, en fait, le personnage principal, c'est Valeria. Valeria, c'est une auteure en devenir. Quand on la voit dans la saison numéro 1, elle vit sa vie, puis elle est en train d'écrire son premier roman. Donc, elle s'inspire beaucoup de ses aventures, de ce qu'elle vit dans la vie de tous les jours pour écrire son roman. La relation entre les personnages est géniale. On s'attache beaucoup. Moi, Valeria, là, je me suis beaucoup attachée à elle. J'avais le goût d'être son amie. Tu sais, moi, là, je pense que j'ai beaucoup aimé cette série-là parce que j'aurais aimé avoir une gang d'amis tissés serrés comme ça. J'ai des amis de longue date, j'ai des belles amitiés, mais mes amies ne sont pas amies entre elles, donc elles ne se connaissent pas nécessairement ou se sont croisées ici et là ou se connaissent parce que je parle d'elles aux autres, là. Mais ce ne sont pas des amies. Donc, j'ai pas une gang d'amis de filles, là, comme ça, tissées serrées, là, qui sont là toujours. Fait que ça, je pense que c'est comme un petit quelque chose qui manque à ma vie, que j'aurais aimé vivre. Puis dans la série, c'est vraiment ça qui est au cœur de la série. Donc, tu sais, on s'ennuie. Moi, je m'ennuyais, là, des personnages. Je suis contente de retrouver Valeria, mais je me retiens là pour pas l'écouter en rafale parce que je veux faire durer le plaisir. Puis aussi, ben, ça peut plaire à certains, déplaire à d'autres, mais il y a beaucoup de scènes, ben beaucoup. C'est quand même assez fréquent les scènes chaudes, là. Puis c'est des belles scènes chaudes. Moi, j'ai adoré ça. Donc, ça, c'était Valeria pour ma série préférée. Ben, ma série coup de cœur du mois de mars.
Pour ma sortie du mois, coup de cœur, c'est la randonnée du lac des Cygnes dans le parc des Grands Jardins à Charlevoix. Je suis allée là-bas pendant ma semaine de relâche. Vous avez vu, là, ceux qui ont vu ma vidéo de ma semaine de relâche, vous avez vu des petits bouts là, de ma randonnée. C'est une randonnée qui était écrite sur le site difficile. Moi, j'ai pas trouvé tant que ça. J'en ai fait des beaucoup plus difficiles qui étaient comme pas côté difficile. Mais là, je me dis, est-ce que c'est parce que nous, c'était l'hiver et que, tu sais, je me dis l'été, peut-être que c'est des petits sentiers étroits avec beaucoup de roches, mais que là, comme c'était l'hiver, on marchait par-dessus les roches, par-dessus le sentier, je sais pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette randonnée-là parce que c'est bien balisé, c'est facile de pas, tu sais, je veux dire, on peut pas se perdre. Il y a tout le long qu'on monte, il y a des belles vues, puis arrivé en haut, il y a une vue à 360 degrés sur le cratère du météorite qui est tombé il y a 400 millions d'années, je crois. Donc, c'est vraiment, là, on voit tout le cercle du cratère du météorite, avec les chaînes de montagnes, là, tout le tour. Puis c'est vraiment une vue à 360. J'ai aimé ça. Puis c'est sûr que moi, j'ai eu en prime l'ultime plaisir de faire manger des mésanges du Canada, là, dans ma main. Moi, chaque fois que dans les randonnées, il y a des mésanges du Canada, là, c'est vraiment un gros plaisir pour moi de venir les faire manger dans ma main. Fait que c'est sûr. Puis tout était là, pour que ce soit une belle sortie. Il faisait soleil, il faisait pas trop froid, on avait nos crampons, il y avait un beau ciel bleu, c'était les vacances, on avait un petit lunch pour manger en haut, c'était super. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai fait d'autres sorties ce mois-ci, là, je suis allée faire du calepin, je suis allée... qu'est-ce que j'ai fait? On est allé au cinéma... Aujourd'hui, je m'en vais au spa avec une amie et déjeuner au restaurant. Puis demain, c'est le bal de Sainte-Justine. Mais là, je voulais pas le rentrer là-dedans, le bal de Sainte-Justine. Je vais peut-être faire comme une petite vidéo spéciale, là. Donc, mais aujourd'hui, on est le 27 mars. Alors, je voulais j'avais le temps là, de faire cette vidéo-là. Donc, le mois, il n'est pas complètement fini. Mais les autres sorties, je vous en reparlerai dans mes vlogs de semaine. Côté lecture, j'ai lu plusieurs livres ce mois-ci. J'ai lu Les secrets de la femme de ménage. C'était le deuxième, là. Je l'ai aimé, mais c'était pas lui. En fait, je l'ai lu sur une liseuse. Bon, premièrement, sur une liseuse, je sais pas, ça m'enlève vraiment le plaisir de lire. Je suis arrivée à la fin du livre sans m'en rendre compte. Je sais pas, j'ai pas pris le livre physiquement dans mes mains, mais j'ai l'impression que ça doit être un tout petit livre parce que je l'ai lu vraiment vite. Donc, bon, ça peut être une qualité du livre, là. Si je l'ai lu vite, c'est parce que la lecture se faisait fluidement. Je l'ai moins aimé que le premier, moi. Tout le monde disait qu'il était meilleur que le premier, mais moi, je l'ai moins aimé dans le sens que... comment je pourrais dire ça, pas la péripétie, mais pas l'événement déclencheur, mais la twist était moins surprenante, j'ai trouvé, dans cette histoire-là. Je l'ai aimé quand même, j'ai réservé le 3, puis par le fait même, j'ai réservé La Psy, qui paraît qu'il est très bon aussi de cet auteur-là. Mais mon livre préféré ce mois-ci, c'est une bande dessinée, en fait, qui s'appelle C'est comme ça que je disparais. C'est une bande dessinée qui traite de la dépression. Et puis, je l'ai aimé parce que, bon, moi, là, c'est comme si je montrais une facette de ma personnalité qui est moins jolie, mais... Quand les gens me disent qu'ils sont en dépression ou que... Tu sais, je le sais que c'est un dérèglement observable dans le cerveau, là. Je le sais et j'y crois, OK? Mais mon réflexe, c'est vraiment de me dire dans ma tête plein de choses comme, ben oui, mais
relève-toi les manches, puis fais les choses même si ça te tente pas, ou ben pense à des choses positives, ou ben il faudrait changer tes habitudes de vie. Fait que ça, c'est toutes des choses que je pense dans ma tête, mais que j'essaie de pas dire si quelqu'un me dit qu'il est en arrêt de travail pour burn-out ou pour dépression, des choses comme ça, mais parce que je le sais que c'est pas ça, je le sais qu'il y a vraiment un dérèglement au niveau du cerveau, mais c'est quand même ça qui me vient naturellement, et c'est pour ça que je trouve que Cynthia Tralala sur YouTube, elle est courageuse d'en parler. Puis c'est pour ça aussi que j'écoute sa chaîne, parce que je veux m'enlever ces réflexes-là de me dire toutes ces choses-là quand quelqu'un fait une dépression. Et la bande dessinée, c'est un peu ça que ça raconte. Ça raconte un peu comment la personne qui est en dépression se sent. C'est pas nécessairement un livre qui est dépressif, là. Je veux dire, c'est une bande dessinée, ça se lit rapidement. Puis c'est ça, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille qui fait une dépression et que les gens comprennent pas autour d'elle, qui sont un peu comme moi. Puis c'est ça, on voit dans sa tête à elle comment ça se passe, ses sentiments, ses pensées, tout ça, et comment elle aimerait que les gens réagissent avec elle. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que c'était un livre intéressant. C'est rare que je fais ça, mais je l'ai presque lu d'une traite. D'habitude, une bande dessinée, je la laisse traîner, je lis 2-3 pages, je vais faire d'autres choses. Mais là, je l'avais emmenée au chalet et je me suis assise un après-midi, puis je l'ai presque toute lue d'un coup. Donc, c'est une petite bande dessinée qui s'appelle « C'est comme ça que je disparais ». Donc, je vous la recommande. Et maintenant, mon produit préféré. Mon produit préféré, c'est un produit que j'ai acheté comme ça par hasard au Canadian Tire en allant faire des commissions. J'avais plus de nettoyant pour le comptoir. Moi, j'ai un comptoir en bois, c'est comme un bloc de boucher. J'utilise, je coupe tout sauf la viande, là. Sur la viande, je prends une autre planche pour couper la viande, mais les légumes, tout ça, je travaille toujours directement sur le comptoir. On l'huile régulièrement, puis j'adore ça parce que ça me fait un grand espace de travail. J'aime mieux ça que la planche, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut le laver beaucoup souvent, le comptoir, parce que comme je l'utilise pour couper directement dessus, ben il faut que ce soit propre et qu'il n'y ait pas de bactéries. Puis, oui, c'est ça, je l'utilise tellement que là, à un endroit, il fait le rond, là. Quand je coupe avec un couteau, il faut que je me le mette un petit peu plus loin, sinon, ça coupe pas où est-ce que le rond s'est creusé. Mais bref, donc, le produit, c'est ça. C'est un petit produit comme ça qui s'appelle Méthode, que j'ai acheté au Canadian Tire. C'est écrit « Nettoyant pour le bois ». À base de plantes qui nettoient la graisse et la saleté, mais, ce que j'adore, c'est son odeur. Ça sent les amandes. Vraiment bon, là. Ça sent comme une viennoiserie aux amandes. Et c'est ça. Le désavantage, par exemple, c'est que à chaque fois que j'en mets, ça me donne faim. Ça me donne le goût de manger un petit sucré, là, mais il faut se retenir, hein. Alors ça, c'est mon produit coup de cœur. Méthode, je l'ai trouvé au Canadian Tire. Je ne sais pas s'il y en a ailleurs. Et j'arrive à la fin de la vidéo. Je n'ai pas de film coup de cœur ce mois-ci. On en a vu plusieurs en plus, parce que plus que d'habitude, là, on est allé au cinéma, on a vu Mickey 17, c'était ordinaire, je le recommande pas. C'était pas un film désagréable, mais bof. Après ça, on a écouté Les Dessous de la famille. Bah, ça, c'est un petit film léger avec Zac Efron qui joue ça, c'est sur Netflix, là. Il joue un acteur un peu boboche qui est un peu imbu de lui-même, mais qui tombe en amour avec la mère de son assistante, en tout cas. Puis là, ça fait une histoire de famille compliquée.
C'était bien, mais tu sais, c'était pas un grand film, là. Mais ce qui m'a surpris, c'est que, voyons, Nicole Kidman joue dedans. Un petit film un peu cucu. Fait que là, je me dis, c'est étrange. D'habitude, elle joue dans des bons films. Peut-être qu'elle avait juste le goût de s'amuser. Ensuite, on a écouté Un monde électrique avec la jeune fille qui jouait dans Stranger Things, qui faisait le numéro 9, en tout cas. Ça, pour vrai, je me suis endormie dessus sur Netflix encore. C'est une histoire... la Terre, elle a été prise d'assaut par les robots et l'intelligence artificielle. Puis là, les robots sont bannis, mais ils ont quand même des droits. Bref, je me suis endormie. Pour vrai, c'était vraiment pas mon style de film. C'était un choix de mon chum. Puis moi, j'avais choisi un autre soir exquis sur Netflix. C'était pas pire comme histoire, ça. C'est un couple qui s'en va en vacances dans leur maison de campagne en France, puis il y a une domestique qui va travailler chez elle, mais finalement, on se rend compte que c'est une arnaque. Mais c'est que la fin est décevante, elle n'est pas réaliste, on n'embarque pas là dans la fin. Donc, pour vrai, j'ai aucun film à vous recommander. J'ai pas de coup de cœur. Fait que c'est pas mal ça. Alors, j'aimerais que vous me disiez si vous en avez eu des coups de cœur, vous, dans le mois de mars, de produits, de livres, de films, de sorties, toutes ces choses-là. J'aime ça, connaître des nouvelles choses. Puis si jamais vous avez des idées pour mon prochain mois, parce que mon alphabétique date, on est rendu à la lettre J. Alors, si jamais vous avez des idées pour moi, écrivez-moi tout ça, puis ben, on se revoit le mois prochain.